Salut tout le monde, coucou! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. Ce sera un vlog, je pense, blabla. On va parler de déménagement, on va parler de lecture, on va parler de lecture commune notamment. Donc comme je vous disais, j'allais faire un break côté vidéo sur ma chaîne. Et bien vous voyez, ce break ne sera que de courte durée parce que de toute façon, étant arrivée ici, je suis donc officiellement bretonne, ça y est. Et bien j'ai eu des soucis d'internet, c'est-à-dire que en fait, je n'arrivais même pas à faire un partage de connexion avec mon portable et mon ordinateur puisque les deux sont incompatibles. Et du coup, j'ai dû commander de toute manière une box internet. Je vais essayer de voir par rapport à la connexion que j'ai ici, comment je peux mettre en ligne de nouvelles vidéos. Et puis c'est vrai que Bookish, Adeline, m'a donné envie de faire des vlogs aussi, puisque finalement les vlogs, c'est vrai que c'est moins prise de tête, il y a moins besoin de caler, cadrer, couper, etc. Donc c'est quand même plus zen à faire. Et je me suis dit que je vais peut-être aussi commencer un peu ces formats vlogs plus régulièrement. Si vous entendez des grognements, ce sont les chiens. Puisque non seulement on a pris un chien, mais en fait on en a pris un deuxième. Donc ce sont deux frères. Ils s'appellent Warren et Uzi. Donc Warren et Uzi, ce sont deux Doisel allemands. Donc c'est la race Wartelhund, ce sont des chiens de chasse, ce sont des chiens adorables. Ce sont des chiens qui ont beaucoup d'énergie et ce sont deux mâles de la même portée. Il y a le 12e et le 13e de la portée, ce sont des frères. Qui donc pour le moment sont absolument pas castrés, donc il y a de la bagarre, mais ça se passe bien. Je suis contente de les avoir, même si c'est pas de tout repos, comme vous pouvez l'entendre. Déjà, je voulais revenir un petit peu sur ce déménagement qui a été un peu chaotique, puisque quelques jours avant le déménagement, il s'est passé un événement très triste dans ma vie. Ça a impacté plusieurs personnes. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, j'avais envie de m'enterrer, j'étais vraiment pas bien. Ce déménagement était très compliqué déjà sur ce plan-là émotionnel. J'ai pas du tout avancé dans mon travail, j'ai pas du tout avancé dans plein de choses parce que j'étais tout simplement constamment en train de ruminer, etc. et que j'étais vraiment très mal mentalement, déjà émotionnellement, parce que je me suis attachée à plein de gens. C'est une région que j'aime beaucoup. La montagne, ça me manque. J'ai vraiment le mal des montagnes, je vous avoue. Très peu d'implication de la part aussi de ma colocataire pour tout ce qui est entretien, etc., des espaces, faire en sorte que vraiment l'appartement soit rendu dans les meilleures conditions, quasi neuf comme on nous l'a donné en fait. Et je pense que tout simplement j'ai peut-être été trop exigeante avec les autres, alors que les autres en fait souvent ils en ont rien à battre. Et peut-être trop d'exigences montrées de ma part vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres aussi. Donc je suis revenue sur beaucoup de choses qui m'ont fait avancer. Cet événement très triste, le déménagement, beaucoup de choses qui m'ont fait énormément réfléchir, cogiter, travailler sur moi et avancer. Mon précédent a aussi été éprouvant, parce que j'avais perdu mon chat et je l'ai retrouvé que 13 jours plus tard. Là, j'ai déménagé avec le chat est sous contrôle, un peu moins les chiens, mais voilà. J'ai pas encore retrouvé du boulot, je trouvais pas le moment de chercher, puisque ici il y a très peu de place, donc il a fallu déjà que j'aménage un peu la place. Je vais peut-être vous faire un petit bookshelf tour après pour vous montrer un peu comment j'ai organisé ma bibliothèque d'ailleurs. Je suis un peu redescendue on va dire, et j'ai eu l'envie qui m'est revenue. Merci à ma Adeline de m'avoir redonné envie de faire des vlogs et de vous parler un peu en face cam. Alors on va parler maintenant un peu lecture. Donc ce mois de juin a été un vide abyssal en termes de lecture déjà. J'avançais pas sur mes lectures, je ne trouvais pas le temps. Ensuite j'étais trop triste. Là maintenant je trouve de nouveau pas le temps. J'arrive pas à m'organiser concrètement. Et puis il y a du jardinage ici, il y a quand même du boulot. En attendant, la seule lecture sur laquelle je me consacre, c'est le Rouge et le Noir de Stendhal, puisque j'ai organisé une lecture commune et on fait des petits retours tous les dimanches. Je suis très contente parce que le livre a plutôt tendance à plaire pour le moment à tous ceux qui le relisent et tous ceux qui ne l'ont pas lu. Moi, c'est une relecture et c'est un livre que j'avais détesté. J'ai lu beaucoup de classiques. Quand vous regardez ma vidéo de présentation de chaîne, la toute première vidéo que j'ai tournée, vous savez que j'ai un plutôt bon bagage classique, même si je continue de temps en temps à en lire des classiques, bien sûr. Mais Le Rouge et le Noir, c'est un livre que j'ai déjà lu et c'est un livre qui m'avait vraiment déplu par l'écriture de Stendhal, la romance, etc. Et je me suis dit, non, un jour tu vas le relire parce que c'est quand même un des plus beaux chefs-d'œuvre de la littérature française, donc faut le relire. Et j'ai proposé une LC à différentes personnes, dont Adeline, etc., Isabelle. On est quelques-unes à lire cette œuvre, et pour le moment, ça a l'air de beaucoup plaire aux filles, donc je suis ravie. Et même si certaines n'arrivent pas forcément à lire, elles ont une période un peu creuse, tout comme moi en ce moment, bah, je comprends tout à fait. Et puis, c'est une lecture commune vraiment sans pression. S'il y en a qui sont à la bourre, c'est absolument pas grave. Et sinon j'étais dans Les Rois Dragons de Stephen Deas que j'ai un petit peu mise en pause parce que vraiment je n'y arrive pas.
Donc c'était une lecture commune avec Andoline qu'il a déjà terminée et vous pouvez aller voir sa vidéo, je vous la mettrai d'ailleurs en barre d'informations si vous voulez voir déjà son retour sur ce roman. Pour le moment c'est tout côté lecture, alors j'ai quand même fait des petits achats, mais c'est des petits achats très très raisonnables et puis bah je vais vous montrer ça tout de suite si vous êtes intéressés. Bon alors j'ai un peu poussé l'aspirateur, la dégueulasse, donc là c'est mes jeux, mais il y en a plein dans le placard. J'adore mes jeux de société. Je les aime trop. Attendez, je vous montre encore. Voilà, ça c'est un peu les jeux de société que j'ai. J'en ai encore, hein. C'est une catastrophe. Mais en tout cas, j'espère reprendre une vie un peu ludique ici, sur Bretagne. Alors, donc pour partir sur les étagères, donc ici, en haut, vous avez toute cette colonne-là, en fait, ça va être que de la pile à lire. Donc en fait, bah, vous avez tout ça. Ça, c'est un des livres plutôt en littérature jeunesse. Et mes derniers achats, c'est celui-là en fait, la suite de The Atlas Six. Donc j'ai toujours pas lu Atlas Six, mais j'ai déjà acheté la suite. Ensuite j'ai tout ça à lire, donc ça ce sont mes Jules Verne. Ça c'est mes livres plutôt rouges, sachant que No Limites je l'ai déjà lu. Non pardon, c'est Sans Limites j'ai déjà lu. Celui-là j'ai déjà lu. Mais sinon, le reste, c'est que des livres que je dois lire. Il faut que je lise aussi le livre de Rose, qu'elle m'a gentiment passé. Et puis ici, c'est des livres plutôt, comment dire, policiers et SF, notamment avec cette trilogie. Bien sûr, vous avez l'intégrale de la trilogie que j'ai à lire. Mon dernier achat, qui me faisait très très envie, c'est La règle des 4 de Ian Caldwell et de Dustin Thomason. Alors ce qui m'a plu, c'est la couverture, je l'ai trouvé sublime. Et puis je vais vous le tourner ici, si jamais vous voulez faire pause, pour voir un peu la 4e de couverture. Ensuite en dessous, on a la suite, hein, toujours avec des policiers. Donc là, vous voyez un petit peu l'étendue des dégâts de tout ce que j'ai à lire. Voilà, voilà. Avec des livres que j'ai à lire depuis à peu près des années et des années. Ne regardez pas la poussière, hein. Voilà, My Absolute Darling que j'ai planifié de lire avec Isabelle, mais on ne sait pas quand, peut-être l'année prochaine. C'est juste un bouquin de cuisine. Donc des livres un peu plus pratiques, du contemporain, aussi du policier. Bon, je vous avoue que je les classe plus par couleur, hein, pour avoir quelque chose d'assez propre. Voilà. Avec cette énorme biographie de Fidel Castro qui me tente beaucoup, mais que j'ai depuis des années dans ma bibliothèque. Le Wim Hof que j'ai lu les 3/4. Hein. Et d'autres livres plutôt contemporains derrière. Et puis la cata, c'est ici en fait, parce qu'il y a 2 épaisseurs, 2 livres de poche. Donc je vais vous montrer juste l'épaisseur de devant, mais derrière c'est tout aussi catastrophique. Donc là c'est rempli à ras la gueule. Mais attention, la pile à lire continue, puisqu'il y en a aussi là. Donc là c'est la suite des poches, qui sont cachées derrière celui-là que j'ai déjà lu. Donc là c'est surtout des Sanderson, voilà. Je vous laisse voir un peu ce que vous pouvez voir. La pile à lire continue ici, avec des romans qui sont plutôt dans le fantastique, et aussi des livres que je voulais lire assez rapido. Et puis la pile à lire continue là-haut, puisque je n'ai toujours pas lu les Mortal Instruments. Ceux-là, ils sont lus, mais les Mortal Instruments ne sont absolument pas lus. Voilà, donc, et là, après, on passe à la colonne des livres. En haut, c'est mes cartons Vinted. Donc, on va passer à la colonne des livres lus. Attendez, je vous enlève le scotch. Donc, j'ai mon petit coin Vinted, forcément. Donc, ici, c'est la colonne des livres lus. Donc là, vous avez tout ce qui est un peu fantasy. Ça continue ici, donc, avec les policiers, les romans rouges. Ensuite, on descend avec un petit peu plus du contemporain. Quelques livres de poche que j'ai gardés. Mais globalement, j'ai réussi à faire plutôt un gros tri là-dedans. Et puis, bien sûr, vous avez aussi de la bande dessinée que j'ai déjà lue. Voilà, donc voilà un petit peu pour ma bibliothèque, comment elle se présente. Et comme vous voyez, c'est pas très joli parce que les livres sont assez... c'est un peu plein, quoi. Ces étagères-là, elles se prêtent plus à avoir un peu de livres et de la déco, etc. Donc j'essaye aussi d'écouler en fait mes livres sur Vinted pour pouvoir me libérer de la place. Parce que de toute façon, des livres, j'en achèterai toujours. Je renouvellerai toujours mon stock de bouquins. Et pour l'instant, j'ai gardé vraiment que
ceux que j'ai déjà lus et que j'ai beaucoup aimé, ou en tout cas dont j'aime les couvertures, parce que par exemple Réflexe de Maud Mayeras, vous vous souvenez, je l'ai moyennement aimé, et pourtant je le garde. Il y a des livres comme ça qui sont en mauvais état, par exemple Mon pendule de Foucault, mais c'est certainement le livre que j'emmènerais si je partais sur une île déserte et que je devais y vivre toute ma vie. C'est Le pendule de Foucault, clairement, que j'emmènerais avec moi. C'est un livre incroyable, très énigmatique ce livre. Et puis j'ai gardé quelques autres bouquins qui sont de véritables coups de cœur, et qui en plus ont une couverture pas du tout dégueulasse, notamment Enfer, qui est mon gros coup de cœur de l'été dernier, c'est de Ismaël Lemonnier, qui est un thriller, et aussi j'ai gardé voilà, quelques autres bouquins dont je suis juste follement amoureuse, quoi. Par exemple La religion de Tim Willox, qui fait partie de mes bests, que je lui relirai certainement dans ma vie, tout comme bien sûr le merveilleux Du feu de l'enfer de Sir Cédric. Voilà, donc j'ai mis en vente les autres Sir Cédric, même si je les adore, et je garde uniquement Du feu de l'enfer parce que c'est mon préféré. Donc vous voyez quand même, j'ai réussi à décrocher mentalement un peu, tu vois, de cet attachement que j'ai au bouquin, et à me dire ok, vends, parce que tu peux pas tout garder. Donc voilà, il y a des livres finalement assez contemporains que j'ai gardés. J'ai gardé des classiques, et des classiques dont je me séparerai jamais. Une autre œuvre aussi que je vous conseille, mais tellement, c'est Drood de Dan Simmons, un auteur de thriller que j'adore, qui est vraiment terrible. Et alors Drood, j'étais prise dans l'histoire, mais un truc de fou. C'est basé sur une nouvelle inachevée de Charles Dickens. C'est une histoire de train qui déraille et un personnage très mystérieux qui se trouve sur les lieux de l'accident, qui s'appelle Drood. Ce livre va m'accompagner toute ma vie, c'est clair. Après, pour les autres bouquins, je vous dis, je les donne, voilà, je les donne en recyclerie, je les mets dans des boîtes aux livres. J'ai passé un gros pile de livres aussi à une copine. Et pour le moment, comme vous le savez, mon objectif, c'est quand même d'écouler ma palle. Ça va être un peu l'objectif de cette prochaine année, et d'acheter moins. Et finalement, je pense que les livres avec lesquels je mourrai, ce sera une petite poignée de bouquins. Voilà, je me suis rassise. Alors en fait, depuis que je suis ici, je me suis aussi déjà impliquée dans un projet associatif, puisqu'il y a un collectif ici qui fait recyclerie, ressourcerie, et ils vont trier un hangar gigantesque. J'ai déjà commencé à les aider à faire ça, et je trie les livres en fait. Donc je sors les livres qui sont bankable, qui sont susceptibles d'être vendus, et j'essaye de mettre, de recycler en tout cas différemment le surplus des bouquins qu'ils ont. J'essaye de rester très raisonnable, et de ne pas en ramener chez moi, parce que de toute façon j'ai pas le temps de les lire. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le moment. Je vous reprendrai un peu plus tard quand je trouverai un moment pour lire, et pour le moment ça va être jardinage. Je vais peut-être réussir à vous filmer les douloustiques dès lors qu'ils arrêteront de se planquer dans les buissons, voilà, parce que c'est un peu dur à gérer tout ça. Bon alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe là? Dis bonjour. Dis bonjour Uzi. Mon Dieu, filmer les animaux, c'est compliqué. Ah oui, non mais, non, on mâchouille pas le câble, non. Ça mâchouille tout, ces bestioles. L'objectif aujourd'hui, c'est d'enlever ça, toutes ces herbes, et d'enlever aussi ces horribles agapantes qui rampent ici et qui font leurs racines partout. Donc je vais essayer de débroussailler un peu tous ces petits parterres de fleurs. Alors ce qui est trop génial, c'est que même quand leur aide n'est absolument pas sollicitée, ils sont là pour jardiner, tu vois. Genre là, ils sont en train de fatiguer le pauvre Olivier. Merci les gars, c'est vraiment trop sympa.
monde. Bon bah faites pas attention à ma tête ce matin. Je me suis réveillée ultra tard. Je suis complètement dans le pâté aujourd'hui, j'ai bu 3 cafés, bref, je suis vraiment pas réveillée du tout. Vous m'en excuserez. Les loustiques sont déjà... les chiens sont déjà voilà, en train de creuser des trous, tout va bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit bout de vlog parce que je vous ai pas repris hier. Vous avez vu des images de Emmaüs en fait, puisque j'ai fait un petite promenade à Emmaüs dans l'après-midi pour aller découvrir le Emmaüs de, je crois que c'est autour de Rédéné, c'est aux portes du Morbihan. Et c'était un très beau Emmaüs avec une très belle sélection de bouquins. Je me suis bien quand même contenue d'en acheter. Je voulais des livres anciens mais il n'y avait rien qui me plaisait. J'ai quand même pris un petit poche, c'est L'Assassin de la rue Voltaire qui est donc le tome 3 des aventures de... Comment il s'appelait déjà ce garçon? Gabriel Joly. Donc ça se passe pendant la Révolution et j'avais lu le tome 1 en lecture commune, c'était Le Loup des Cordeliers et j'avais beaucoup aimé, c'était un coup de cœur en fait. Et j'ai déjà Le Mystère de la Main Rouge qui est le tome 2 et donc là je me suis procuré le tome 3 puisque je suis tombée dessus, donc j'ai sauté sur l'occasion. Ça se lit très bien, ça se lit très vite et vous êtes plongé au cours de la Révolution française comme jamais, c'est incroyable, vous vivez la révolution de l'intérieur, donc c'est vraiment cool et j'ai vraiment hâte de continuer cette saga, j'espère en lecture commune toujours. Je vais proposer aux filles peut-être de lire le tome 2 aux alentours du 14 juillet, ça pourrait être cool, comme ça on pourrait avancer un petit peu dans cette trilogie. Alors concernant ma lecture en cours, j'ai un petit peu abandonné Le Rouge et le Noir pour cette semaine. Je le reprendrai je pense vendredi ou samedi. Pour aujourd'hui je vais continuer un petit peu la lecture de La Part du Démon qui est une lecture commune de cette semaine. On le lit avec Caro Livre et pour le moment ça se passe très bien. Je suis contente parce que ce livre m'entraîne vraiment. Il se lit très facilement, c'est un page turner. C'est je pense le premier roman de Mathieu Le Serre qui écrit plutôt bien. Voilà, ça se lit vraiment tout seul, c'est un roman un peu à l'américaine, ça va assez vite, il y a de l'action, etc. Donc on est avec d'un côté un corps d'une femme retrouvée et les pistes mènent vers les récents disparus, donc on pense à une femme, une mère de famille qui a disparu ou peut-être une bonne sœur, voilà, je vous en dis pas plus. Et en même temps on est dans les pensées d'un jeune garçon. Donc sous forme de flashback en fait, écrit en italique et vous savez pas exactement à quelle période vous êtes, etc. Mais vous savez que ça concerne en fait des violences faites sur les enfants, potentiellement des violences sexuelles. Et donc voilà, je vous en dis pas plus pour le moment, je suis page 150. Je vais continuer un petit peu ma lecture ce matin, mais j'aime bien la façon dont c'est écrit et ça m'entraîne. Et c'est vraiment le type de littérature dont j'avais besoin en ce moment parce que j'ai énormément de mal à me concentrer, à rentrer dans une lecture. Et un livre que je lis pas vraiment, mais que je consulte en ce moment beaucoup, c'est un livre que j'ai acheté récemment, ça s'appelle Les jus de fruits de légumes frais. Parce que j'ai envie de reprendre un peu les jus de légumes, vu qu'ici je mange beaucoup de crêpes, etc. Je mange pas forcément très bien. Au moins reprendre des jus de légumes, ça me fait un bien fou. Là je tourne surtout sur les jus d'épinards ou carottes. Et c'est très bien parce que c'est ce dont j'ai besoin pour ma pathologie qui concerne surtout les intestins. En fait, ce livre vous parle de différentes pathologies. Et alors, les maux de tête, les maux de dos, l'insomnie, la paranoïa, les migraines... l'arthrose, les polyarthrites, les furoncles, tout, l'eczéma, tout type de pathologie ont leur jus. Et même si vous ne mangez pas cru 100%, parce que je comprends qu'on puisse ne pas aimer ou que ça puisse râper vos intestins, que ça puisse un petit peu vous irriter, et bien malgré tout, la consommation ajoutée en fait à un jus de légumes frais par jour, ça vous permet sans avoir les fibres d'avoir l'apport en minéraux et en vitamines essentielles pour soigner des pathologies. J'ai de nombreuses personnes que je connais qui ont des soucis polyarthritiques, voire des cancers, voire des tumeurs bénignes, etc. et qui ont besoin aussi de consommer des jus. Donc vraiment, s'il y a un livre que je vous conseille à consulter, c'est celui-là pour apprendre à faire vos jus. Sachez aussi que sur le site de Casasnovas, Thierry Casasnovas, en fait, c'est quelqu'un qui a mis en place un système de parrainage pour acheter des extracteurs, parce qu'un extracteur, ça coûte quand même assez cher, ça coûte aux alentours de 300 balles. Et en fait, lui, il a mis en place un système d'échange, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous mettez en relation avec quelqu'un qui va vous financer votre juiceur et
En contrepartie, vous le remboursez selon des modalités que vous choisissez. Donc vous pouvez lui rembourser 20 € par mois, ou 30 ou 50, comme vous voulez. Et je trouve que c'est une merveilleuse initiative pour pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à des jus, à des extracteurs de jus, parce que c'est quand même un outil qui coûte très cher, mais qui est un merveilleux investissement pour votre santé. Même si vous ne mangez pas cru constamment, même si, voilà, moi je mange pas que cru. Il y a un tableau en fait avec des numéros. Pour chaque numéro, vous avez une composition de jus de légumes avec fruits. Vous pouvez systématiquement ajouter du curcuma et du gingembre, ça peut que vous faire du bien. Et en fait, en fonction du numéro, vous allez choisir de guérir une pathologie, par exemple l'appendicite. Vous avez les numéros toujours correspondants. Donc vraiment, je vous conseille ce bouquin, il est génial et je le consulte avant chaque démarrage au marché, voire je l'emmène des fois avec moi au marché. Je vais lire un petit peu, continuer un petit peu ma lecture ce matin et je vous reprendrai un petit peu plus tard parce que cet après-midi, je vais faire du bénévolat. Ah oui, puis j'ai oublié de vous raconter une bonne aussi, c'est que cette nuit, en fait, mon copain, il a laissé en fait les chiens dormir à l'intérieur et il a laissé en fait le store abaissé, mais pas tout à fait, pas complètement. Et ça fait déjà plusieurs jours que le chat, en fait, il regarde le store en se disant par où est-ce que je peux me casser. Et en fait, il a réussi à s'échapper, ce petit con. Il a réussi à sortir de la maison. Et à un moment donné, je le cherche, je fais mais il est où le chat et tout. Et je le vois qui disparaît. En fait, il s'est barré. Il est sorti de la maison, il est parti dans le jardin. Je l'ai retrouvé vers le potager. Et j'ai fait mais mon Dieu, comment je vais faire pour le rentrer, parce que lui, c'est vraiment une flippette. En plus, il y a les chiens dans la maison et tout. Donc on a enfermé les chiens dans une pièce à part, isolée, pour que le chat puisse rentrer. Mais comme il voulait pas rentrer, j'ai fini par lui accrocher une laisse aussi et le prendre dans les bras pour que, au bout d'un moment, voilà, pour qu'il puisse rentrer. Alors c'est bien parce qu'il en a profité pour manger de l'herbe, il s'est purgé, je pense qu'il en avait bien besoin depuis le temps. Et je peux vous dire l'angoisse en tout cas que j'ai eue parce que mon précédent déménagement, en fait, j'avais perdu mon chat pendant 13 jours. Quand je suis arrivée dans mon nouvel appartement, la cage s'est ouverte et le chat s'est échappé. Donc il savait pas encore où il habitait, où j'habitais. Et il s'est fait courser par des chiens. Et donc il a tracé dans les prés, dans les champs. Et il était tellement traumatisé qu'en fait pendant 13 jours il était perdu. Je le cherchais toutes les nuits. Et j'ai fini par le retrouver 13 jours plus tard, amaigri, etc. Juste au-dessus de chez moi, enfin dans une cabane dans la forêt. Et oh mon Dieu, mais ça a été, j'ai fait de la communication animale et tout pour le retrouver. Donc ça a été le moment le plus beau de ma vie, le jour où je l'ai retrouvé, où j'ai appelé, j'ai entendu un miaou, mais j'ai fondu en larmes en fait, je l'ai retrouvé. Mais ce chat, c'est une flippette. Il est castré, faut savoir, depuis qu'il est tout bébé. Donc en fait, il a un comportement, il est assez proche de moi, quoi. Et là, hier, du coup, je le caressais. Et j'ai dit non, en fait, ok, il est sorti. De toute façon, c'est fait, il est sorti. Essaye de pas lui communiquer ta peur, mais d'y aller mollo, de le caresser et tout. Donc j'ai quand même pris la laisse, je lui ai quand même enfilé une laisse. Mais je le caressais, je lui ai donné de la pâtée. J'ai dit ok, nanana, tout va bien, t'es dehors. Et je l'ai pris dans les bras et j'ai réussi à le faire entrer dans la maison. Donc il faut que je m'attende maintenant à ce qu'il sorte de temps en temps, un petit peu dans le jardin. Il faut que j'accepte qu'il va sortir, même si c'est un peu tôt. Je voulais au moins qu'il reste 3 semaines, 1 mois dans la maison avant de sortir. Mais visiblement, il a besoin de sortir déjà maintenant. Donc j'accepte la chose, je laisse venir les choses à moi et je le laisse un petit peu... en autonomie, voilà. En tout cas, j'ai eu une sacrée peur pour mon bébé hier soir et hier dans la nuit. Et heureusement que voilà, qu'il s'est pas enfui, qu'il a pas eu peur, que ça s'est passé plutôt dans de bonnes conditions et qu'il est rentré à la maison dans de bonnes conditions me retrouver. Voilà. Donc en fait, mon chat, il a un rythme. C'est en journée il dort et la nuit, il a son quart d'heure et il a besoin de sortir et après il me retrouve en fait. Donc à partir du moment où on enferme maintenant les chiens pour dormir dans une pièce séparée, et ça va bien se passer et je pense que le chat pourra quand même se balader et rentrer et retrouver en fait une routine parce que c'est ce dont il a surtout besoin. Donc voilà, en tout cas c'était pour vous raconter l'anecdote. En tout cas hier soir j'ai vraiment flippé, vraiment stressé, mais ça va, il y a eu un happy end. Et voilà pourquoi je vous dis que je relativise maintenant avec les livres, parce que là je suis à la recyclerie et en fait on est en train de préparer des grandes ventes pour les samedis, donc je trie un peu les bouquins. Comment vous dire, des cagettes, il y en a à peu près des centaines et des centaines et des centaines. Là, tout ça, c'est des bouquins qui, de toute façon, ne sont pas vendables. Mais il y en a d'autres qui le sont. Donc là, il y a tout un tas de cagettes, en fait, qu'on peut mettre en vente. Et c'est un travail monstrueux. Je vais vous montrer un petit peu. Là, c'est classé, mais il y a une pièce entière comme ça, remplie de bouquins.
Voilà, je vous montre un peu l'étendue des dégâts. Il y a de tout, surtout du vintage. Et vraiment, je me régale. J'adore faire ça. Donc de voir un petit peu ce qui peut être valorisé, ce qui peut être vendu, ce qui ne peut ne pas être vendu. Mais en gros, il y en a tellement que c'est un drame, quoi. Et attendez, je vous montre une autre pièce aussi, où c'est un peu la même histoire. Des livres à perte de vue. Ah bah tiens, là il y a du policier, justement, c'est ce que je suis en train de chercher. Il y a énormément de tri à faire et j'espère que les ventes vont porter leurs fruits parce que là, comment vous dire, c'est un peu urgent. Hey, salut tout le monde, et ben, je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On est dimanche, j'en ai deux là qui arrêtent pas de monter sur le canapé. Alors si vous avez des astuces pour éviter que ça monte sur les canapés, je suis preneuse. Un instant, hein, je chasse cette petite chose là. Arrête de me lécher. Donc, j'étais interrompue, mais voilà, je viens juste clôturer le vlog en fait de cette semaine. On est dimanche aujourd'hui, on est le 2 juillet, et je voulais vous parler un peu de l'événement qui a eu hier à l'annexe 23 sur la commune de Moëlan. Donc il y a eu Tuan qui était l'invité en fait pour une discussion et une dédicace de son nouveau roman Le Parc aux Roseaux, paru aux éditions Actes Sud. Donc elle vient de signer avec Actes Sud là, c'était quand? C'était en avril qu'il est sorti celui-là. Et elle a déjà quand même écrit plus d'une dizaine de romans. C'est une autrice à succès en fait là-bas au Vietnam. Ses livres ont failli être interdits quand même par le parti parce que elle avait employé voilà certaines phrases. Enfin, les bouquins sont décortiqués, hein, donc il y a certaines phrases qui n'ont pas vraiment plu au parti. Donc elle nous a expliqué qu'il y avait un système de distribution et un système de diffusion et qu'il fallait passer par les deux autorisations pour être publié en fait là-bas au Vietnam. Donc au début, elle n'a pas eu les droits de diffusion, et puis quand elle a commencé à signer chez Actes Sud, etc., le gouvernement s'est ravisé et ils ont demandé à ce qu'elle soit diffusée. Donc elle est plutôt très contente. Elle a reçu l'équivalent d'un prix Goncourt là-bas aussi, et elle a failli recevoir on voulait lui donner le prix de la meilleure traductrice aussi, parce qu'elle a fait la meilleure traduction pour Jean-Paul Sartre, avec les mots notamment. Et elle a refusé ce prix parce qu'elle voulait pas que son nom soit rattaché au régime, en fait, d'avoir une étiquette du régime ou de leur devoir, quoi que ce soit. Donc elle nous a raconté un petit peu sa vie, c'était vraiment passionnant. Elle a grandi dans le nord du Vietnam, elle est arrivée en 91 en France après des études qu'elle a menées en Russie. Elle a une sœur jumelle, et dans Le Parc aux Roseaux, comme dans la plupart de ses romans, les personnages ne sont jamais très loin de son histoire à elle et de sa personnalité. Dans Le Parc aux Roseaux, on navigue entre le Vietnam et Paris avec une protagoniste
qui essaye de retourner à ses racines et qui se sent finalement un petit peu étrangère de son propre pays, et c'est la France qui va lui manquer. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus. Lisez ce livre, il est vraiment très court. Donc moi, je l'ai acheté hier, il est dédicacé. On a eu l'occasion d'échanger un petit peu avec elle et c'était super agréable. Donc vraiment, je vous recommande de découvrir cette autrice qui est vraiment charmante, très douce, qui a écrit entre autres des polars. Elle a écrit aussi beaucoup de romans quand même assez contemporains. Et elle a une écriture qui a l'air empreinte, en tout cas, d'une bonne dose d'humour aussi, et ça j'apprécie. Un humour assez fin. Et on m'a donné aussi, Gilles d'Auvergne, qui tient du coup l'établissement, donc l'annexe 23, m'a passé son bouquin aussi pour que je le lise. Donc ça s'appelle 5 aquarelles. Il est d'ailleurs professeur d'aquarelle et j'ai hâte de le lire aussi, de découvrir un petit peu ce que c'est. Ce qu'il nous a écrit, il me semble qu'il m'avait dit que c'était du réalisme magique. Donc sinon, je suis toujours dans ma lecture du Rouge et le Noir, donc de Stendhal. J'en arrive doucement à la... Voilà, je suis dans la partie qu'on doit lire en tout cas pour aujourd'hui, donc je suis pas du tout en avance. J'espère pouvoir peut-être faire un petit résumé ce soir pour les filles sur Instagram. En tout cas, j'aime toujours autant pas la plume de Stendhal, mais ce que j'apprécie, c'est que de plus en plus, il traite quand même de la société, il a un regard très critique sur la société de son époque, et ça j'apprécie énormément, donc je vais continuer Stendhal aujourd'hui. J'ai terminé La part du démon. La part du démon qui a été une lecture mitigée. Je vais prendre une photo et vous le chroniquer très très rapidement parce que mon Instagram là il est laissé à l'abondant, il n'y a plus rien dessus. Je vais encore chasser la bestiole du canapé et je vous dis à la prochaine, gros bisous et portez-vous bien, lisez bien et n'hésitez pas à commenter en dessous histoire qu'on partage un petit peu autour de ces lectures. Gros bisous, ciao.